Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission. Annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne ou faire un don sur Tipeee. Merci d'avance pour ton soutien. Ensemble, nous faisons reculer les ténèbres. La France. Fille aînée de l'Église. Terre des cathédrales majestueuses, des processions et des cloches qui sonnaient dans chaque village. Terre des saints, des martyrs, de Jeanne d'Arc, de Clovis et de Louis IX. Pendant des siècles, la croix a guidé ce peuple. Et son histoire a été marquée par l'Évangile. Mais aujourd'hui, cette France se vide de ses églises. Ses cathédrales sont devenues des musées pour touristes. Ses prêtres sont de moins en moins nombreux. Ses paroisses désertées. Pendant que le peuple dort, d'autres idéologies avancent. Dans certains quartiers, l'islam s'impose. Les mosquées se multiplient et Jésus disparaît de l'espace public. Et les signes sont là. Des églises profanées, incendiées. Un prêtre, le père Jacques Hamel, égorgé en plein autel par des terroristes islamistes. Le sang des serviteurs de Dieu versé sur cette terre. Alors une question se pose. Est-ce trop tard? La France a-t-elle définitivement perdu son âme? Ou bien, au milieu des ténèbres, Dieu prépare-t-il un réveil? Je crois qu'il y a urgence. Et je crois que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour la France. La France, autrefois appelée la fille aînée de l'Église, est devenue l'un des pays les plus déchristianisés d'Europe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins de 5% des catholiques vont à la messe chaque dimanche. Dans certaines régions, on compte un prêtre pour 20 villages. Des dizaines d'églises ferment chaque année, faute de fidèles, faute de prêtres, faute de foi. Là où résonnaient autrefois les cloches, il ne reste que le silence. Là où les processions faisaient vibrer les rues, il ne reste que des touristes dans des cathédrales devenues musées. Et le plus tragique, c'est que ce déclin n'est pas seulement une baisse de fréquentation, c'est une perte d'identité. La France ne sait plus qui elle est. Elle a renié son baptême, celui de Clovis à Reims, qui fit de ce pays une terre consacrée à Jésus-Christ. La laïcité, qui au départ devait protéger la liberté religieuse, est devenue un outil pour effacer toute trace de foi chrétienne. Dans les écoles, on enseigne tout sauf l'évangile. On ose encore parler des dieux grecs et romains, mais on ne parle plus de Jésus. Résultat, un vide. Un vide spirituel, un vide moral, un vide d'espérance. Et ce vide ne reste jamais vide, car là où Jésus est chassé, les ténèbres trouvent toujours un chemin pour s'installer. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4, 6. Alors que la foi chrétienne s'effondre en France, une autre réalité grandit, de plus en plus visible, l'islamisation. Aujourd'hui, la France est le pays d'Europe qui compte la plus grande population musulmane. Dans certains quartiers, comme en Seine-Saint-Denis, Marseille, Roubaix ou Trappes, l'islam est devenu la religion dominante. Les mosquées sont pleines, les prières collectives se multiplient et l'espace public change. Pendant que des églises ferment, des mosquées flambant neuves s'ouvrent, et ce contraste est saisissant. Là où les églises se vident, les mosquées se remplissent. Là où les chrétiens ont peur de témoigner, d'autres affirment leur foi sans honte. Ce n'est pas seulement une question de diversité, mais en réalité, c'est une question d'identité spirituelle. À l'école, on voit de plus en plus de cantines imposer du halal. Des pressions sociales dans les banlieues pour porter le voile. Des revendications identitaires dans les universités et les administrations. Ils ont abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, 13. Depuis plus de 50 ans, des choix politiques et idéologiques ont accéléré cette chute spirituelle. Tout commence avec mai 68. Une génération s'est levée en criant « Il est interdit d'interdire ». Derrière les slogans de liberté se cachait un rejet profond de l'autorité, de la morale biblique et de toute référence chrétienne. Puis, la gauche au pouvoir a multiplié les lois qui ont effacé l'héritage chrétien. La légalisation de l'avortement 1975. Le mariage pour tous 2013. Les débats sur la GPA, la PMA et l'euthanasie. Ces choix, présentés comme des avancées, sont en réalité des ruptures radicales avec la parole de Dieu. À cela s'ajoute l'immigration massive encouragée sans intégration réelle. Au nom de l'ouverture et du multiculturalisme, des millions de personnes venues de pays musulmans se sont installées. Et que dire de la laïcité? Née en 1905 pour protéger la liberté de conscience, elle est devenue une arme idéologique. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5:20. Le 26 juillet 2016 restera gravé dans nos mémoires. Ce matin-là, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray,
le père Jacques Hamel, 86 ans, célébrait la messe. 2 terroristes islamistes ont fait irruption, ont pris des fidèles en otage et ont égorgé le prêtre devant l'autel, pendant qu'il offrait le sacrifice eucharistique. Mais ce n'est pas un cas isolé. En juillet 2020, la cathédrale de Nantes a été incendiée. Ses orgues, vieilles de plusieurs siècles, sont partis en fumée. En août 2021, le père Olivier Maire, supérieur religieux en Vendée, a été assassiné par un homme qui l'avait accueilli dans un geste de charité. Et chaque année, des centaines d'églises sont vandalisées en France. Croix brisées, statues décapitées, tabernacles profanés. Derrière ces attaques visibles, il y a un combat invisible. Une haine ancienne contre Jésus-Christ, une rage des ténèbres contre son Église. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Matthieu 5, 10. Face à ce tableau sombre, certains pourraient bien croire que tout est perdu. Mais la vérité est autre. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ce pays. Car pendant que les cathédrales se vident, un autre mouvement grandit. En l'an 1950, la France comptait à peine quelques centaines d'églises évangéliques. Aujourd'hui, elles sont plus de 3000, et une nouvelle église s'ouvre tous les 10 jours. Et ce réveil ne touche pas seulement les Français d'origine chrétienne. Il touche aussi des musulmans. Oui, en France, des hommes et des femmes issus de l'islam rencontrent Jésus-Christ. Parmi les jeunes aussi, un feu est en train de naître. Dans une génération marquée par le vide, beaucoup redécouvrent Jésus. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Devant ce constat, une seule chose est certaine. Il est temps de se réveiller. L'apôtre Paul écrivait déjà « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » La France dort. Elle dort spirituellement, elle dort moralement, elle dort face aux ténèbres qui avancent. Dans la Bible, Jonas avait fui sa mission, mais quand il a enfin prêché à Ninive, toute la population s'est repentie. Si Dieu a pu sauver Ninive, Dieu peut sauver la France. Mais il faut des Jonas aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui osent dire la vérité, même quand elle dérange. Des chrétiens qui refusent de dormir. Le réveil ne viendra pas de l'Élysée, il ne viendra pas d'un parti politique. Le réveil viendra de genoux pliés dans la prière. La nuit est avancée, le jour approche. Romains 13, 11, 12. Si mon peuple s'humilie, prie, je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Quand on regarde la situation de la France, certains se tournent vers la politique, d'autres vers la colère. Mais la Bible nous rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Le vrai combat n'est pas contre les musulmans, ni contre les politiques. Le vrai combat est contre les puissances des ténèbres qui veulent arracher la France à Jésus-Christ. Et pour ce combat, nos armes ne sont pas humaines, elles sont spirituelles. Voilà pourquoi il faut revenir à la prière. Une église qui ne prie pas est une église déjà vaincue. Souvenons-nous, les premiers chrétiens étaient une poignée, persécutés par Rome, méprisés par leur époque. Pourtant, armés de l'Esprit Saint, ils ont bouleversé l'Empire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 11. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Oui, la France est dans la tempête. Oui, elle s'islamise, elle se déchristianise, elle renie ses racines. Oui, des prêtres ont été tués, des églises profanées. Mais au-dessus de ce constat, il y a une vérité. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour la France. Car la France n'est pas n'importe quelle nation. Elle a été appelée fille aînée de l'Église. Elle a donné au monde des missionnaires, des saints, des martyrs. L'histoire biblique nous le rappelle. Israël s'est souvent égaré, mais Dieu l'a toujours ramené. Ninive était promise au jugement, mais un seul prophète a suffi. Je crois qu'au milieu des ténèbres, Dieu prépare une armée spirituelle en France. Pas une armée de violence, mais une armée de lumière. Ce réveil ne viendra peut-être pas des grandes cathédrales, mais des petites salles de prière. Il ne viendra peut-être pas des médias, mais de témoignages personnels. La France est à un carrefour. Elle peut continuer sur la voie de l'oubli, ou choisir la voie du retour vers Jésus, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps à perdre. La France s'endort et les ténèbres avancent. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes prêts à se lever. Toi qui écoutes ces paroles, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Dieu t'appelle à être une sentinelle, à prier pour ton pays.
Si tu dis aujourd'hui, Seigneur, me voici, utilise-moi, alors le ciel s'ouvrira. L'heure est grave, mais l'espérance est plus grande. Alors, je t'appelle, chrétien de France. Réveille-toi, reprends le flambeau que nos pères ont porté. Sois la lumière dans ton école, dans ton quartier, dans ta ville. Sois ce témoin que Jésus cherche. La France a encore une mission prophétique. Et Dieu veut écrire une nouvelle page de son histoire, avec toi. Abonne-toi si tu veux marcher dans cette vision. Et surtout, partage cette vidéo. Tu pourrais réveiller la foi de quelqu'un, ou même changer sa vie.